Je vais t'expliquer de A à Z comment construire un entraînement, puis comment construire un cycle d'entraînement pour prendre la masse musculaire de façon prévisible, donc entre 5 et 10 kilos de muscle sur les 3 prochains mois, le plus rapidement possible et le plus efficacement possible pour pas que tu perdes ton temps et ton énergie dans la mauvaise direction. Et à la fin de la vidéo, tu vas être en mesure de toi-même construire ton propre entraînement. Donc, je vais commencer par établir la durée d'un entraînement. OK? Puis là, je me base sur mes années d'expérience, sur ma transformation physique que j'ai pu faire moi de mon côté, puis sur la transformation physique que j'ai pu faire à plusieurs élèves aussi, comment je les ai aidés, puis la méthode qu'on a appliquée ensemble pour faire en sorte que ça rentre dans un emploi du temps chargé, puis que ça soit efficace, puis que tu puisses avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui peut s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine. OK? Fait qu'on va viser vraiment l'efficacité puis l'optimisation plutôt que le volume et la perte d'énergie finalement dans la mauvaise direction. Fait que, dans le fond, ça va se passer, ça va se décomposer sur 12 semaines. OK? Pourquoi 12 semaines? Pourquoi pas 15 semaines? Tout ça. Parce que 3 mois, c'est la durée idéale pour que tu ne tannes pas du même entraînement. Puis après 3 mois, ben, tu vas pouvoir le changer. OK? C'est important d'avoir une durée quand même importante, mais pas trop. OK? Pour pas que ça devienne trop répétitif pour toi. Puis pour que tu puisses faire assez de répétitions sur les mêmes exercices pour que ton corps s'habitue puis que tu puisses vraiment comprendre chacun des exercices. OK? Puis si tu changes de programme aux 3 semaines, ben, tu n'auras pas vraiment de résultat parce que tu ne laisseras pas ton corps s'habituer au mouvement, tout simplement. OK? Puis, il n'y a pas non plus. Oui, il existe des tonnes d'exercices, là, mais on va y aller au plus simple, au plus efficace, puis ça va être réglé. OK? Fait que sur 12 semaines, ça te donne 3 mois pleins. Puis, à la fin des 12 semaines, ce que tu vas pouvoir faire, c'est de prendre une semaine de deload. OK? Qu'on appelle ça. Dans le fond, c'est une semaine où tu vas réduire les charges parce que pendant les 12 semaines, tu vas augmenter tes charges, tes répétitions, tout ça, ça va devenir très intense. À la fin de la 12e semaine, ben, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est prendre une semaine de repos. Ça veut dire que tu vas soit aller t'entraîner comme d'habitude, puis juste baisser les charges, puis vraiment y aller plus doucement, soit tu vas prendre une semaine de repos complet, dépendamment de ton état à ce moment-là. OK? Fait que très concrètement, les 12 semaines vont se décomposer comme suit, en deux phases principales. OK? La première phase, ça va être les 4 premières semaines. Dans les 4 premières semaines, ça va être un stress mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas aller viser plus de répétitions, moins de temps de repos, puis plus d'intensité sur tes mouvements pour vraiment laisser à ton corps de s'habituer au mouvement. OK? Et ensuite, tu vas prendre des charges moins lourdes, tout ça, puis tu vas vraiment prendre le rythme, puis donner à ton corps la chance de se réchauffer. C'est un peu comme si tu faisais un petit échauffement avant d'aller faire la grosse séance finalement. Les 8 semaines qui vont venir après, ça va être la phase de stress métabolique. OK? Ça, on va vraiment aller chercher le système nerveux, vraiment aller provoquer ton corps pour qu'il déclenche la prise de muscle. Ça veut dire que tu vas aller mettre des charges plus lourdes, tu vas faire moins de répétitions, plus de temps de repos, OK, pour vraiment aller viser le système nerveux de ton corps, puis vraiment, comme je t'ai dit, déclencher la prise de muscle. OK? Fait qu'une fois que ça c'est clair, on va rentrer dans le fil du sujet. Combien d'entraînements par semaine? OK, moi, je suggère 3 entraînements par semaine. Pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Parce que 3, c'est suffisant pour avoir de très bons résultats s'ils sont bien construits, évidemment. Puis, tu n'as pas besoin d'aller charger 4-5 entraînements pour rien, de dépenser du temps, de l'énergie dans le vide si c'est pas nécessaire. OK? Fait que 3 entraînements, ça te permet de travailler chaque groupe musculaire au moins 2 fois dans ta semaine. Puis je vais t'expliquer, t'en fais pas, comment tu vas pouvoir faire ça, comment tu vas pouvoir les décomposer. Mais 3 entraînements, c'est ce qu'il faut. OK? 2, c'est léger, ça te laisse pas le temps de tout faire comme il faut. Puis 3 entraînements, ben, ça va être 3 entraînements de 45 minutes à 1 heure. Puis c'est la formule que j'aime de mon côté. Puis ça te laisse le temps de faire autre chose dans ta semaine. Puis si tu veux te rajouter un 4e entraînement, tu peux pour aller vraiment faire le 4e entraînement, ça va être plus aléatoire sur des trucs que tu veux faire, des muscles que tu veux plus travailler que les autres. Puis ça peut être pertinent si tu as le temps, mais si tu n'as pas le temps, 3 entraînements, tu vas avoir de très bons résultats. Puis tu vas être en capacité de prendre 5 à 10 kg de muscle sans souci. OK? Donc, une fois que tu as déterminé combien d'entraînements tu voulais faire dans ta semaine, ben là, tu vas établir ton split d'entraînement. OK? Ça veut dire, est-ce que tu vas faire un push-pull leg? Est-ce que tu vas faire un haut du corps, bas du corps, tout ça? OK, il va y avoir plusieurs sortes d'entraînements. Si tu fais un push-pull leg, par exemple, mais tu fais juste 3 entraînements par semaine, ben ça ne va pas te permettre de faire chaque groupe musculaire 2 fois dans la semaine. Parce qu'on se souvient, si tu veux bien travailler un muscle dans la semaine, il faut au moins le faire 2 fois. OK? 2 fois, ça veut dire 2 jours différents. OK? Fait que le format que j'aime bien pour faire ça avec 3 entraînements par semaine, c'est 2 fois haut du corps puis 1 fois bas du corps. OK? Pourquoi 1 fois bas du corps? Pourquoi pas 2 fois haut du corps? Parce qu'on cherche majoritairement à développer le haut du corps. OK? Puis 1 fois faire le bas du corps, ça va être suffisant
pour travailler les jambes puis prendre la masse musculaire au niveau des jambes. C'est sûr que ce ne sera pas aussi intense qu'au niveau du haut du corps, mais ça va être suffisant pour avoir une bonne prise de muscle au niveau des jambes. OK? Fait que tu vas faire 2 entraînements du corps puis un entraînement bas du corps. Si tu veux te rajouter un entraînement bas du corps, tu peux le faire pour le faire 2 fois aussi, mais généralement, ça va être 2 entraînements haut du corps. OK? Comme ça, tu vas faire chaque groupe musculaire dans le haut du corps 2 fois, tout simplement. Fait que tu vas avoir 2 entraînements qui vont être pareils, 2 fois haut du corps, puis une fois bas du corps, que ça va être le même entraînement. Fait que pour ça, c'est assez clair. Fait qu'une fois que tu as déterminé ton plan d'entraînement, ben, parce que si tu fais push-pull-leg ou si tu fais une autre formule, ben, tu sais, tu peux trouver une formule. L'important, c'est juste qu'il faut que la formule, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est vraiment juste que tu fasses 2 fois le même groupe musculaire dans la semaine. Puis en faisant du push-pull-leg, ben, tu sais, vu que c'est 3 entraînements différents, ben, tu feras pas 2 fois chaque groupe musculaire. OK? Fait que trouve n'importe quelle formule, tant que tu fais 2 fois le même groupe musculaire dans ta semaine, c'est complètement correct. Ensuite, tu vas choisir tes exercices pour chaque entraînement. OK? Fait que, mettons, il va y avoir tes exercices polyarticulaires et tes exercices d'isolation. Les exercices polyarticulaires, ça va être les exercices où tu vas cibler plusieurs muscles à la fois. Ça veut dire que ça va être du développé couché, ça va être du squat, ça va être du soulevé de terre, ça peut être plein de choses. OK? Il va y avoir plein d'exercices polyarticulaires, puis il va y avoir les exercices d'isolation. Ça va souvent être sur des machines ou sur les poulies ou les choses comme ça, parce que tu vas viser un seul muscle. En gros, tu vas jamais viser un seul muscle, mais le muscle principal qui va être visé, ça va être juste un muscle. OK? Sur du squat, tu vas pouvoir avoir vu que c'est un exercice polyarticulaire, mais tu vas avoir les quadriceps, les ischio-jambiers, tu vas même avoir un peu les fesses, les mollets, dépendamment de comment tu fais ton squat, là, mais dans le sens, tu vas beaucoup avoir de groupes en même temps. Sur les exercices d'isolation, tu vas avoir moins de groupes. OK? Fait que, dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir 1, 2, voire peut-être 3 exercices polyarticulaires dans ton entraînement. OK? Dépendamment des groupes musculaires. Puis ça va être les exercices que tu vas faire en début d'entraînement avec le plus d'intensité, que tu vas le poids le plus lourd finalement. Puis ça va être les gros exercices si on veut. OK? Parce que c'est eux qui vont te demander le plus d'énergie finalement. Fait que tu vas placer ces exercices-là en début d'entraînement. Puis tu vas placer les exercices d'isolation en fin d'entraînement où tu vas aller cibler des muscles en particulier, comme les bras par exemple, les ischio-jambiers, les quadriceps, tout ça. Tu vas aller viser ça à la fin des entraînements. OK? Parfois les mollets, mais nous on fera pas de mollets. OK? À moins que tu veuilles vraiment les développer, mais moi j'en fais pas dans mes entraînements, je juge pas ça nécessaire. Là, je fais de la marche inclinée dans ma semaine, puis c'est assez pour les mollets. Là. Bref. Fait que 3 exercices polyarticulaires, puis tu peux faire peut-être 2 exercices d'isolation. Okay? Ça va être très, très, très suffisant. Maintenant, comment tu vas choisir tes exercices polyarticulaires? Ben, vas-y avec les plus populaires. Okay? Il y a une raison pourquoi c'est les plus populaires, c'est que c'est les plus utilisés, c'est les plus efficaces, puis c'est probablement ceux que tu connais. Okay? Par contre, fais une distinction. Parce que c'est pas nécessairement parce que c'est les plus populaires que c'est les plus simples à maîtriser à la base. Okay? Fait qu'on va pas nécessairement faire du squat, c'est quand même un exercice qui est plus complexe, qu'il faut quand même une certaine maîtrise. Okay? Tu peux t'entraîner à le faire sur le côté, mais si tu veux commencer, prends les machines guidées. Okay? Le hack squat, par exemple, c'est un exercice avec que ta machine est guidée ou vas-y à la barre guidée, comme ça ton exercice est guidé. Okay? Toutes les barres qui sont libres, c'est des exercices plus compliqués à maîtriser. Okay? Fait qu'au départ, tu peux utiliser des barres guidées, comme ça ton mouvement reste stable, ou tu peux utiliser des machines. Okay? C'est plus facile au début pour commencer, parce que les mouvements comme le squat, le développé couché, ça demande quand même une certaine maîtrise des exercices. T'sais, si tu fais du développé couché à la barre ou aux haltères, ça va être plus compliqué que si tu le fais à la barre guidée, par exemple, ou si tu le fais à la machine. Okay? Parce qu'il y a des machines qui font le même mouvement. Puis l'important, c'est pas nécessairement la machine ou l'outil que tu utilises, c'est le mouvement que tu fais. Okay? Fait que mettons que tu veux faire du développé couché, ben essaie de trouver une variante avec une machine qui t'oblige pas à avoir un mouvement libre. Okay? Ça veut dire que c'est une barre guidée, une machine simplement où tu es couché et tu pousses comme ça. C'est vraiment, le but, c'est de faire le même mouvement. Okay? Fait que ça va être pour les exercices polyarticulaires. Tu choisis ça par groupe musculaire. Mettons, tu fais 2 exercices, tu fais 2 entraînements du corps. Tu peux avoir un exercice pour les pecs, un exercice pour le dos, puis un exercice pour, je sais pas moi, les épaules. OK? Tu te fais 3 exercices polyarticulaires. Tu commences avec ces 3 exercices-là, puis après ça, tu fais bras et un autre exercice épaule pour l'isolation, par exemple. Okay? Fait que ça peut se décomposer comme ça. L'important, c'est de faire chaque gros groupe musculaire. Okay? Fait que, mettons,
Tu pourrais faire, je sais pas, des dips pour les pecs, ok? Fais juste attention à être bien incliné pour bien travailler les pectoraux et non les bras. Tu pourrais faire du développé militaire pour les épaules. Puis tu pourrais faire, je sais pas moi, pour le dos, tu pourrais faire des tractions si tu es capable. Sinon, tu fais des tractions avec un élastique ou avec une machine d'assistance, par exemple. Ok, ça peut être un bon choix d'exercice. Puis après ça, si tu veux faire tes bras, tu fais un super set de 2 exercices. Donc, 2 exercices que tu liens entre eux. Puis tu prends pas de pause entre les 2 exercices. Tu prends de la pause une fois que tu as fait tes 2 exercices. Ça, c'est un super set. Tu pourrais faire un exercice de bras avec du curl bicep puis du tirage par-dessus la tête à la poulie pour les triceps. Fait que ça pourrait être un exemple. Tu peux littéralement faire les exercices que tu veux tant que c'est planifié, ok? Puis que ça suit à peu près cette logique-là. Ok? Je dis 3, 2 parce que, 3 exercices polyarticulaires, 2 d'isolation parce que c'est comme ça que je fais généralement, puis c'est ça qui marche bien, mais tu peux faire 4, 1, tu peux faire 2, 3, 2, 3, non. Non, parce qu'avec 3 entraînements, ça te prend au moins 3 exercices polyarticulaires pour travailler le plus de muscles possible. Là, ça, c'est évident. Mais à partir de 3, tu peux en faire 4 si tu veux, tu peux en faire 5 si tu veux, même tu peux ne pas faire d'isolation. Okay? Ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais moi j'aime bien faire 3-2, fait que tu peux refaire ça, reprendre ce système-là, ça fonctionne bien. Okay? Une fois que ça c'est déterminé, tu vas simplement avoir, là, tu vas avoir ton plan d'entraînement, tu vas savoir combien de fois tu t'entraînes dans la semaine, tu vas avoir choisi tes exercices. Il va juste te rester à appliquer une surcharge progressive. Okay? Fait que les exercices polyarticulaires, généralement, tu vas faire entre 6 et 8 répétitions sur la phase de stress métabolique, okay? La phase des 8 semaines, donc la phase la plus longue. Tu vas faire entre 6 et 8 répétitions. Puis tu vas mettre plus de poids. Okay? Puis là, je parle de la phase de stress métabolique. Sur les exercices d'isolation, tu peux toujours rester entre 8 et 12 répétitions, puis mettre un poids modéré, mais tant que tu restes dans tes 8 à 12 répétitions. Okay? Puis sur la phase de stress mécanique, sur les exercices polyarticulaires, là, tu vas faire entre 8 et 12, puis sur les exercices d'isolation, tu vas aller entre 12 et 15, okay? Tout simplement. C'est juste, tu vas jouer par rapport à ça. Fait que juste en gardant en compte le nombre de répétitions, ça va s'ajuster automatiquement en termes de poids et en termes de temps de repos. Okay? Parce que si tu fais 12 à 15 répétitions, tu vas mettre plus léger pour être capable de faire les 12 à 15 répétitions. Fait que ça va être automatique. Puis tu vas prendre moins de temps de repos parce que tu vas avoir moins de. Comment je pourrais dire ça? Tu vas avoir moins d'intensité appliquée sur tes muscles, finalement. Fait que tu vas prendre moins de temps de repos. Okay? Fait que ça va juste se suivre. Fait que fais juste suivre la logique de moins de répétitions quand c'est dans le stress métabolique, donc dans les 8 dernières semaines. Puis dans les 4 premières semaines, fais juste faire un petit peu plus de répétitions. Okay? C'est ça qui va être important. Puis, tant que tu restes dans ton range de répétition, le poids va suivre, il n'y a pas de souci. Okay? Fait que l'important, c'est qu'à chaque semaine, soit tu augmentes d'une répétition, soit tu augmentes un petit peu le poids. Okay? Fait que, mettons, ce que je suggère, mettons qu'on prend un exercice classique, le développé couché, puis là, tu le fais à la barre guidée, par exemple. La première semaine, tu arrives, tu testes un petit peu les poids, tu mets 10 kg de chaque barre, puis tu fais 8 répétitions. Okay? La deuxième semaine, tu vas essayer d'en faire 9. La troisième, peut-être 10. Quatrième, tu stagnes à 10. Bon, tu vas essayer de prendre un petit peu plus de temps de repos. Fait que tu vas en faire 11. La semaine d'après, tu vas réussir à en faire 13. Mais là, si tu en fais 13, c'est que tu es sorti de ton range de répétition. Fait que tu vas augmenter un petit peu le poids la semaine d'après. Okay? Tu peux même le faire dans le même entraînement. Si, par exemple, tu es à ta première série, puis que tu en fais 13, tu peux faire ta deuxième série avec un petit peu plus lourd, par exemple. Okay? Ensuite de ça, c'est ça, le nombre de séries, tu fais 3 ou 4 séries, dépendamment. Ce que tu peux faire, si t'es plus capable à un moment donné d'augmenter le poids, tu peux augmenter le nombre de séries. Fait qu'à la place de faire 3 séries, tu fais 4 séries, ça augmente le volume aussi. Okay? Puis c'est juste qu'il faut prendre en compte que quand tu fais 4 séries, ton entraînement va être un petit peu plus long. Fait que peut-être pas augmenter à 4 séries pour chaque exercice, mais mettons, la première semaine, tu as 4 séries pour un exercice, la deuxième semaine, tu peux faire 4 séries de l'autre exercice, puis tu le temps comme ça pour pas que ça soit 4 séries pour les 5 exercices finalement dans une semaine, parce que sinon ça va juste te prendre plus de temps. Okay? À moins que tu aies le temps, mais je ne le suggère pas parce que dans tous les cas, tu vas être trop fatigué à la fin de ton entraînement. Okay? Fait que c'est juste de réfléchir comme ça, puis de planifier ça sur 12 semaines, puis tu le décomposes en 12 semaines tout simplement, et ça va se passer comme ça. Okay? Fait que si tu as des questions, tu peux me les poser en rejoignant le canal WhatsApp. Okay? En rejoignant le canal WhatsApp, premier lien en description. Tu peux rejoindre un canal avec d'autres personnes. Okay? En ce moment, je pense qu'on est
43 membres, quelque chose comme ça, bref, peu importe. Puis je partage la valeur tous les jours, ok? Je te donne des petites astuces, je te partage même des fois des outils. Dernièrement, j'ai partagé mon tableau d'habitude, ok? Fait que si tu veux y avoir accès, ben écris-moi sur WhatsApp, rejoins le canal WhatsApp, puis quand tu as des questions, tu peux me les poser. Je suis dans la liste des membres, tu as accès à mon numéro personnel, bref. Si tu veux progresser, c'est là pour toi. Si tu veux pas progresser, ben je pense pas que tu es resté à la fin de la vidéo parce que je pense que si tu es encore là, tu m'écoutes, c'est que tu as envie de progresser, tu as envie de t'améliorer sur le plan physique. Fait que je suis certain que ça va être pertinent pour toi de rejoindre le groupe et d'aller me poser des questions. C'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas évoluer dans la bonne direction. Sur ce, c'est tout pour moi. Ok, j'espère que la vidéo a été pertinente. Puis voilà, tu peux t'abonner, tu peux rejoindre le canal WhatsApp, peu importe, là, fais ce que tu veux.